La chute fut d'une humiliation totale. Emportant avec lui l'élite de ses commandants, la République pousse aujourd'hui son tout dernier soupir. Levez vos armes, slash. Devenez le bouclier du peuple face aux mercenaires sanguinaires de cette ancienne puissance. L'échiquier tremble. L'assassinat d'Ali Khamenei vient de plonger le pays au bord du gouffre absolu. Suite à l'élimination brutale du guide suprême, slash, le stratège conservateur Ali Reza Arafi vient d'être propulsé au sein du triumvirat. Un conseil de 3 figures de l'ombre chargé de maintenir les rênes d'un empire en pleine flamme. C'est par la voix de son émissaire principal, Mohsen Deni, slash, que cette manœuvre stratégique fut révélée, propagée sur toutes les ondes numériques, slash, dès le 1er mars. Les textes sacrés de la Constitution sont clairs. À la chute du leader absolu, un conseil de 3 piliers prend le pouvoir. Une régence éphémère avant l'avènement du prochain souverain. Une alliance de fortune qui réunit, slash, la tête de l'État, le grand maître de la justice, ainsi qu'un sage de l'ordre des gardiens suprêmes. Mais face à la tempête, leurs décrets ne valent rien. Le chaos dévore déjà l'intégralité du territoire. Dans les rues, la population exulte. Slash, la mort du tyran est célébrée comme une victoire écrasante. Dans l'ombre des ruelles, la résistance forme ses rangs. Leur seul objectif ? L'anéantissement total du système. Sur le front de l'Est, la rébellion n'est plus un simple mythe. Un soulèvement massif frappe déjà le cœur du pouvoir avec une efficacité redoutable. Sous un ciel noirci par la poudre, slash, un peuple entier marche vers sa libération, défiant ouvertement la lame guillotine de ses oppresseurs. Le champ de bataille urbain d'aujourd'hui est complexe. Il ne peint pas une seule et unique émotion. Ce sont 2 marées titanesques, slash, qui s'entrechoquent avec une fureur absolue. D'un côté, la terreur glaciale de l'inconnu. De l'autre, une rage volcanique et une soif de vengeance inébranlable. Les archives visuelles de l'agence Reuters sont formelles. Slash, les grandes avenues de la capitale ont été envahies. Mais oubliez les simples émeutes du passé. Slash, la scène qui se joue sous nos yeux est totalement différente. C'est l'onde de choc d'une nation dont le sommet vient d'être décapité. Le traumatisme est profond. Et le spectre d'une guerre totale écrase tous les esprits. Ce rassemblement massif au cœur de la forteresse n'est pas dû au hasard. C'est une pure manœuvre de propagande. Slash, le haut commandement tente de projeter une illusion de contrôle absolu. Cependant, les rapports fuyants par ces mêmes observateurs, slash, révèlent une toute autre réalité sur le terrain. Le véritable flot de la vie humaine, slash, a déjà dévié vers une route sombre et incontrôlable. Sous le tonnerre assourdissant des détonations, les civils courent désespérément évacuer leur sang des académies. Certains scellent leur foyer, prêts à l'exil. Et l'angoisse se propage 1000 fois plus vite que le vent. Nous venons de franchir un point de bascule critique. Ce n'est plus un simple soulèvement populaire. C'est l'architecture psychologique des forces de sécurité qui s'effondre. Le registre maudit des âmes tombées lors des dernières révoltes était déjà le poison mortel slash qui rongeait la légitimité du trône depuis des semaines. Les informateurs de l'ombre slash alliés aux grandes guildes de protection humaine ont révélé une vérité macabre. Le bilan des sacrifices a pulvérisé la barre des 5000 morts. Et les mystères autour de disparitions innombrables slash continuent d'être creusés. Sur cet immense baril de poudre géopolitique, slash chaque étincelle, chaque rumeur agit comme un détonateur, frappant les nerfs à vif de toute une population. L'ère des simples incidents isolés est révolue. La stratégie est claire. Alors que l'élite tente d'encaisser le choc de l'assaut extérieur, des torrents de carburant sont déversés sur les brasiers de la guerre civile interne. Et pourtant, comme si la scène n'était pas assez sombre, slash, une ultime ombre vient s'ajouter à cette fresque macabre. L'ultimatum lancé par les grandes puissances extérieures est sans appel. Slash, fuyez cet enfer, fuyez immédiatement. Selon les rapports classifiés interceptés par l'agence Reuters, slash, certaines nations ont pris une décision radicale. Elles ont ordonné à leurs citoyens de fuir l'Iran sur le champ. L'avertissement est glacial. Slash, si vous restez, slash, n'espérez aucune mission de sauvetage. Cela ouvre un tout nouveau front de guerre psychologique. Slash, semant un chaos total de l'intérieur. Pour le régime en place, slash, ces annonces résonnent comme l'isolement ultime avant la tempête. Tandis que pour le peuple, slash, c'est le présage terrifiant qu'un cataclysme est en marche. Voici notre analyse militaire de la situation. Dans cette atmosphère étouffante, slash, le pire cauchemar du commandement n'est pas un chef rival. C'est un soulèvement populaire incontrôlable, fragmenté et explosant de toutes parts.
car face à la menace d'une frappe, l'appareil de sécurité est déjà poussé dans ses derniers retranchements. À ce stade d'alerte maximale, la moindre étincelle est perçue comme un danger de mort imminent, ce qui déclenche inévitablement une répression d'une violence inouïe. Mais cette force de frappe impitoyable, même si elle écrase la rue dans l'immédiat, ne fera que décupler la rage de la foule à l'avenir. En d'autres termes, pendant que l'ombre de la guerre s'étend aux frontières, le régime perd toute l'agilité tactique nécessaire, pour survivre à un nouveau raz-de-marée de contestations internes. C'est exactement pour cela que, sur les images d'aujourd'hui, vous ne voyez pas qu'une simple foule. C'est un équilibre extrêmement fragile. Quand une moitié recule terrifiée, l'autre s'arme de courage pour foncer, ivre de colère. Et la véritable clé de cet arc narratif pourrait bien se cacher dans cette révélation fatale. En cherchant désespérément à maîtriser ce conflit armé extérieur, le régime court tout droit vers son ennemi le plus redoutable, sa propre population. Car si les attaques ennemies sèment l'effroi, elles éveillent aussi cette soif de révolte et créent la brèche parfaite pour contre-attaquer. Voilà pourquoi à l'heure actuelle, le véritable facteur décisif, ce qui scellera le destin des rues iraniennes, ce ne sont pas seulement les bombes mortelles, c'est la façon dont cette incertitude étouffante, va fusionner avec la rage du peuple. Au lieu de défier l'armée américaine en combat singulier, le régime a choisi la lâche voie d'une frappe de missiles massive, ciblant délibérément des innocents dans les pays arabes voisins, rasant Dubaï et Doha sous un déluge de feu, dans l'espoir malsain de forcer la région à s'agenouiller. Cet assaut dénué de sens prouve une chose. La seule stratégie de cette bête décapitée, c'est la pure terreur. Le Moyen-Orient s'est officiellement embrasé et notre histoire bascule avec cette menace effroyable, que l'Iran vient de hurler à la face du monde. Suite à la confirmation de la mort de Khamenei, les hommes de l'État ont juré une vengeance, d'une ampleur cataclysmique jamais vue dans l'histoire. La garde révolutionnaire a fait écho à ce pacte de sang. C'est une conspiration que l'on tente de vous cacher. Totalement censuré par les médias traditionnels et effacé des réseaux sociaux, même le système de YouTube classe ce dossier comme une zone de danger absolu. Mais je refuse de me taire. Je continuerai d'exposer la vérité brute avec des données militaires implacables. Sans le moindre piège à clic, vous pouvez m'aider à briser les chaînes de cet algorithme de l'ombre en écrasant simplement le bouton j'aime de cette vidéo. L'offensive la plus dévastatrice de toute l'histoire des forces islamiques armées va s'abattre d'ici quelques minutes, directement sur les bases d'Israël et des États-Unis. Ils ont baptisé cette onde de choc l'opération 6e vague de la promesse véritable. De son côté, le président Trump a observé cet ultimatum et a préparé sa riposte. L'Iran a prévenu que leur coup d'aujourd'hui serait fracassant, infiniment plus puissant qu'aucune de leurs frappes antérieures. Mais voici l'implacable verdict du président Trump en guise de réponse. Un ultimatum résonnait dans le monde entier. L'Iran devait stopper sa vengeance sanglante, et vite, mais il était déjà trop tard. Les rouages de la riposte iranienne étaient déjà en marche. Et croyez-moi, la véritable terreur ne venait pas seulement du ciel de missiles. Sur le terrain, une armée de l'ombre s'éveillait. Les ambassades américaines de la région se retrouvaient encerclées, étouffées par des foules pro-iraniennes enragées. Point d'impact numéro 1, Bagdad. Dès l'aube, la marée humaine a déferlé, prête à forcer les portes du sanctuaire américain avec une fureur aveugle. Une onde de choc identique frappait le Liban. Un soldat de l'ombre, sans doute un agent du Hezbollah, a déclenché l'enfer en ouvrant le feu directement sur la forteresse diplomatique américaine. Mais attention, gardez votre sang-froid. Il faut regarder derrière le rideau de fumée. Ce n'est pas la première fois que cette pièce de théâtre se joue. La même furie avait éclaté lorsque les commandants suprêmes du Hezbollah et du Hamas avaient été éliminés. Et à chaque fois, la tempête avait fini par être écrasée. Les murs de l'ambassade avaient tenu bon, intacts. Cependant, l'échiquier a changé. L'air est devenu lourd, saturé d'une tension jamais vue auparavant. L'histoire nous a appris une leçon glaçante. Capturer des diplomates américains, c'est leur carte maîtresse secrète. C'est par ce même coup de maître sanglant que le régime a forgé son pouvoir absolu en 1979. Mais les stratèges américains avaient anticipé ce piège mortel. La majeure partie des pions vulnérables de la région, surtout sur le champ de bataille libanais, a été exfiltrée bien avant que le premier sang ne coule. Seule une poignée de fantômes garde les forteresses, tandis que l'Irak se dresse en bouclier pour l'Amérique. En réponse,
Les léviathans d'acier de notre flotte navale ont pris position, prêts à déchaîner les enfers pour protéger leurs frères d'armes confinés. Ne vous y trompez pas, cette bombe à retardement exige une vigilance absolue, car les cicatrices du dernier désastre sont encore gravées dans nos mémoires. Les réseaux ennemis ont eux-mêmes avoué. Une pluie apocalyptique de missiles et de drones s'est abattue sur le Qatar, Bahreïn, Israël, le Koweït et les Émirats arabes unis. Et c'est là que le véritable complot se dessine. Les Émirats subissent une annihilation totale, un déluge de feu bien pire que n'importe quelle autre cible sur cette carte stratégique. L'ironie macabre, ils n'avaient même pas levé une seule arme contre l'Iran. Ils n'avaient offert aucun asile aux rapaces d'acier qui ont fauché Khamenei. Pourtant, ils sont frappés avec la rage réservée à l'ennemi juré, au boss final. Les chiffres donnent le vertige. En seulement 24 heures, l'Iran a fait pleuvoir 140 missiles et 200 drones sur les Émirats. 66 missiles ont déchiré le ciel du Qatar, 45 missiles et 9 drones sur Bahreïn et à peine 130 obus sur Israël. Analysez bien ces données. Les Émirats sont massacrés comme s'ils avaient eux-mêmes planté la lame dans le dos de Khamenei, alors que le véritable assassin, Israël, subit une punition bien moins dévastatrice. C'est la définition pure du chaos. Une folie destructrice sans aucune logique apparente. Le mystère s'épaissit. Pourquoi l'Iran déchaîne-t-il une telle fureur sur ces nations spectatrices? Le maître des illusions iranien, leur ministre des Affaires étrangères, a osé s'exprimer sur les ondes américaines hier soir. Mais son alibi est plein de failles. Écoutez bien son discours empoisonné. Nous ne voulons pas vous anéantir. En réalité, nous visons vos forteresses militaires. Uniquement par légitime défense. Nous ne pouvons pas rester dans l'ombre pendant qu'on nous traque. Vous frappez les premiers, et nous, vous croyez vraiment que nous allons tendre l'autre joue? Tout ce sang coule parce que vos bases infectent nos frontières. C'est notre seule vérité, et vous feriez bien de l'accepter. Mais laissez-moi vous révéler la faille dans cette matrice de mensonges. Ils jurent sur leur honneur qu'ils ne ciblent que les sanctuaires de la bannière étoilée. Ouvrez les yeux sur la carte tactique. Ceux qui brûlent dans les flammes de ces explosions, ce ne sont pas les soldats américains. Ce sont des innocents, des civils émiratis qui paient le prix de ce jeu de massacre macabre. Émirats arabes unis, citoyens du Qatar, civils koweïtiens et touristes pris au piège dans ces nations. En clair, le récit officiel servi au monde n'est qu'un écran de fumée. La vérité, tapie dans l'ombre, est effroyablement plus simple. Leurs stratèges le savent parfaitement. Les cibles militaires sont des forteresses impénétrables. Les bases américaines bénéficient d'un bouclier défensif absolu. Et bien sûr, les défenses d'Israël surpassent probablement même celles de ces bases américaines. C'est mathématique. Leurs forces sont incapables d'infliger des dégâts majeurs à ces deux puissances. Leurs véritables cibles, les civils innocents, les hôtels de luxe, les zones résidentielles et les aéroports. Leur seul et unique objectif est de semer un chaos total. N'oublions pas que ce régime impitoyable a massacré 30 000 de ses propres citoyens en janvier dernier. Écraser des civils étrangers ne leur pose aucun cas de conscience, surtout dans cette lutte désespérée pour leur survie. Maintenant, regardez la vérité en face. Voici le véritable cauchemar qui frappe les Émirats arabes unis, plus précisément à Dubaï, où le spectacle est tout simplement apocalyptique. Ces ruines étaient autrefois des hôtels, des habitations et les refuges des civils dont je parlais. Oser prétendre qu'ils visent des cibles militaires relève de la pure manipulation. Et là, sous nos yeux, une pluie de débris mortels s'écrase à quelques centimètres d'un caméraman. Voilà le véritable visage de leur vengeance. Observez bien cette horreur. Le bilan final reste incertain, mais sur le seul territoire des Émirats, en seulement 24 heures, des dizaines de vies ont été fauchées ou brisées à jamais. Des innocents totalement étrangers à ce conflit sanglant. Et ce fléau s'étend bien au-delà de leurs frontières. Des détonations similaires ont fait trembler la ville de Doha, au Qatar. Les images de cette vidéo glacent littéralement le sang. Mais attention, ce plan machiavélique ne s'arrête pas aux simples destructions physiques. Il frappe au cœur même de l'économie de Dubaï et de Doha, et leur poison agit. L'aviation pèse pour 27% du produit intérieur brut de Dubaï et 18% de l'économie nationale. Gardez en tête que l'aéroport international de Dubaï est le carrefour le plus fréquenté de notre planète. Une machine générant près de 4 milliards de dollars de revenus directs, aujourd'hui paralysée depuis plus de 24 heures. Des milliers, voire des dizaines de milliers de voyageurs du monde entier sont pris en otage dans ces terminaux. Les gouvernements du monde entier mènent une course contre la montre pour exfiltrer leurs citoyens. Et pendant ce temps, les frappes ennemies s'acharnent sans pitié sur ce même aéroport. C'est une folie destructrice.
Un véritable carnage stratégique. Voici les images brutes de cette attaque implacable, exposée à la vue de tous. Observez bien l'ampleur des dégâts. Et ce schéma macabre s'est déjà répété maintes fois. Aucun hasard ici, c'est une tactique militaire froidement calculée. L'arme ultime du chaos. Le plan de l'ombre est clair, embraser toute la région pour étendre la guerre. Il cherche à aspirer dans ce vortex destructeur tous les alliés stratégiques de la puissance américaine. En frappant ces nations boucliers qui abritent des bases militaires et des empires commerciaux, ils espèrent briser leur volonté et les soumettre à une pression psychologique insoutenable. Et les stratèges ennemis savent pertinemment que ces royaumes dorés ne sont pas forgés pour une guerre d'usure. Leur sombre équation mentale est la suivante. Si nous transformons le quotidien des Émirats, du Qatar et de l'Arabie Saoudite en un enfer absolu, l'Amérique sera forcée de plier et de stopper ses offensives. Du moins, c'est l'illusion tactique qui nourrit leurs ambitions démesurées. Ils espèrent voir ses alliés trahir Washington pour sombrer dans une lâche neutralité. Mais ce coup de poker a lamentablement échoué. Pire encore, il a provoqué l'effet inverse. La Ligue islamique mondiale, une institution d'une puissance colossale, une déclaration foudroyante a retenti, condamnant les frappes de Téhéran contre d'autres nations alliées. Regardez le mouvement des pièces maîtresses. L'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, ces deux titans du désert, enfermés dans une guerre froide glaciale depuis de longues années, voient soudainement leur destin s'aligner face au déluge de feu déclenché par l'Iran. Pourtant, l'histoire nous dit que ces royaumes avaient fait de leur neutralité un bouclier impénétrable. Riyad avait même tracé une ligne rouge absolue, interdisant formellement aux aigles d'acier américains de violer leur espace aérien sacré juste avant le début de l'offensive. Zéro implication, aucun parti pris. Une position de spectateur parfait, mais l'illusion s'est dissipée. S'il laisse ce régime de l'ombre survivre, le futur qui se dessine est un pur cauchemar. C'est le grand paradoxe stratégique. Ces puissances neutres sont désormais jetées dans les bras de l'alliance américaine et israélienne. Les murmures de couloir se transforment en cris de guerre. Certains exigent ouvertement l'effondrement pur et simple du pouvoir iranien. Le plan directeur de Téhéran ? Isoler l'Amérique et régner en maître. Une erreur tactique monumentale. Ils ont forgé la coalition de leur propre destruction. Mais face à ce mur, les gardiens de la révolution refusent de ployer le genou. Ils jurent une vendetta d'une brutalité inédite, promettant un enchaînement de frappes dévastatrices et implacables. Le décodage de ce sombre présage est clair. L'intensité du massacre augmentera à chaque nouvelle onde de choc. Nous faisons face à une poudrière sur le point d'exploser. Cet échiquier sanglant exige une surveillance absolue, surtout quand on réalise que l'Iran tisse sa toile dans l'ombre, espérant entraîner le monde entier dans l'abîme de son conflit. Stratège, merci d'avoir écouté ce rapport crucial de Chronique Militaire. Pour renforcer nos lignes de front, verrouillez votre abonnement et validez votre soutien sur cette vidéo. Le protocole des membres élites est activé. Si vous souhaitez combattre à mes côtés et financer notre centre de commandement, déployez vos ressources via le système d'abonnement exclusif ou lancez un super chat stratégique pour rallier nos rangs.